Pour ce second épisode de votre émission Maïeco, nous retrouvons Audrey et Émilie Roulier, DG de l'entreprise Cepal, qui nous accueillent dans ses locaux de Bonchamp-lès-Laval. Cepal importe et distribue des produits alimentaires à l'intention d'une clientèle de professionnels. Cepal importe. Cela signifie qu'il n'y a pas de produits de proximité dans votre gamme, Émilie? Si, on a des fournisseurs français, donc on n'a pas que des produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais pour une certaine partie d'ingrédients, on n'a pas le choix, mais pour une autre, on trouve des partenaires locaux. Et vous dites on n'a pas le choix, ça veut dire que vous essayez dans la mesure du possible d'avoir des fournisseurs français, voire régionaux. Je dirais que c'est un peu les deux parce que avec le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Il faut en prendre conscience et nous on le voit puisque on travaille les produits à la campagne et en fait on voit bien que plus les années passent, plus les campagnes sont compliquées et qu'il y a un manque de matière. Donc on est bien obligé de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement pour satisfaire nos clients et répondre à leurs besoins. Je veux juste un détail ou une précision. Effectivement, en fait, on n'a pas le choix parce qu'on a une gamme très large et on va proposer des produits comme le cœur de palmier. Donc ça, on n'a pas le choix que de le trouver en Équateur. On va proposer des produits comme du thon en poche ou en conserve. Donc ça, c'est pareil. Il y a des zones de pêche, donc c'est pas France. Donc il y a des produits de toute façon qu'on va sourcer dans le pays dans lequel c'est produit. Effectivement, donc il y a pas forcément de choix. Et après en France, quand tu disais local, on n'a pas. Oui, quand je dis local, je parle de France puisque voilà, nous en local en France. En France. Pas forcément, enfin c'est pas en Mayenne. Et comme tu dis, les volumes font que on a besoin de différentes sources d'approvisionnement et avec effectivement le climat, quand Émilie disait des produits de campagne, ça veut dire qu'en fait nous les produits qu'on propose, c'est des produits qui sont récoltés en plein champ, dans les vergers, etc. Donc c'est des vrais produits, ce n'est pas des produits qu'on trouve sous serre qui sont disponibles toute l'année. Quand elle dit campagne, ça veut dire que la tomate que nous on commercialise, que ce soit du coulis, du concentré, etc. La production c'est fin juillet, la récolte c'est fin juillet jusqu'à fin septembre voire début octobre si le temps le permet. Et c'est vraiment des tomates qui sont récoltées plein champ en Italie, en Espagne. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais c'est vraiment des produits qui dépendent du climat. Tous ces 50 000 tonnes transitent par les entrepôts de Bonchamp-Laval ou bien vous avez des fournisseurs qui livrent directement vos clients? C'est à peu près la moitié de nos marchandises qui partent de notre entrepôt de Laval. Donc l'avantage pour les clients, c'est qu'ils peuvent panacher. Quelqu'un qui veut du thon, des olives, des ananas, ça part d'ici. Et après, ça va être plus pour les agro-industriels où on va charger directement chez notre fournisseur, par exemple en Espagne, et livrer chez le client en direct. Ça évite de passer par là pour rien. Et puis, vu le volume, certains font énormément de camions à l'année. Donc, on livre par camion complet directement du fournisseur au client. Alors, vous anticipez sur ma question suivante. Ah. Toutes vos marchandises circulent sur la route? Oui. On fait un tout petit peu de maritime pour l'export, pour les dom-toms. Mais sinon, c'est essentiellement du routier. Vous évoquiez tout à l'heure l'éventail des conditionnements, qui est impressionnant aussi, en gros de 1 kilo à 1 tonne. Est-ce que c'est l'expérience qui vous permet de savoir ce qu'il faut commander? Ou bien est-ce que vous avez des commandes de clients qui anticipent vos commandes à vos fournisseurs? Alors, le principe en fait de Cepal, c'est d'acheter ce qu'on a vendu. C'est-à-dire que on a une équipe de commerciaux qui vont sur la route. On va rencontrer nos clients, on affine leurs besoins. En industrie, on fonctionne beaucoup sur contrat sur une campagne, comme j'expliquais tout à l'heure, en fonction des produits. Et nos clients nous font part d'un volume donné. Donc nous, quand on a ces informations-là, ça nous permet de savoir à peu près combien de tonnes on va acheter de ce produit-là, combien de tonnes on va acheter de ce produit-là. Et pour la restauration hors domicile, c'est un petit peu différent, c'est qu'on n'a pas forcément de volume alloué avec un contrat donné sur des quantités. Ils vont nous donner une fourchette de volume avec plus ou moins 15%, mais l'entreprise a plus de 40 ans, on a un fonctionnement qui est là depuis des années, donc en fait c'est l'expérience qui aussi nous fait
acheter au mieux et puis prévoir au mieux. Émilie anticipe très bien. Elle est très structurée, très bien dans son rôle parce qu'elle structure très bien justement ses besoins et puis elle est là pour aider le service commande, etc. quand il y a des questions. Donc ça va dépendre de nos clients et puis c'est aussi de l'expérience qu'on a. Enfin, ça va dépendre aussi de l'expérience qu'on a acquise depuis toutes ces années. Alors vous avez parlé des commerciaux. Oui. Vous avez un réseau de commerciaux itinérants, c'est la principale force de vente ? On a la force de vente itinérante qui va rencontrer les clients tout au long de l'année. Donc, il y a des grands comptes, il y a des plus petits clients. Mais pour nous, tous les clients sont importants. Donc, il faut aller les voir tous au moins une fois dans l'année. Et puis, peut-être les plus grands comptes, il faut aller les voir plusieurs fois. Donc, ça, c'est la force de CEPAL. On est aussi présent sur certains salons. Donc, on fait le CIRAC à Lyon tous les 2 ans, qui est plutôt ciblé pour la RHD. Et puis, on a le salon CFIA à Rennes tous les ans, sur lequel c'est l'équipe industrie qui est présente pendant 3 jours. Donc, les clients viennent à notre rencontre. Nous, on va à leur rencontre normalement toute l'année. Et on a aussi des clients qui sont fidèles, avec qui on travaille depuis des années. Quand on a la chance d'avoir une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans et qui travaille avec des clients très fidèles depuis toujours. Depuis tout le jour, depuis la création, c'est une force. Donc, il faut savoir garder son client, il faut savoir répondre à ses besoins, il faut savoir être réactif et puis proposer des produits de qualité et avoir un bon suivi. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien. L'essentiel de l'activité, c'est quand même la relation client et puis notre force, je pense que c'est le fait qu'on soit présent, qu'on soit une entreprise pérenne et puis et pour nous, la satisfaction client, elle est vraiment au cœur de notre métier. Alors les produits que vous commercialisez sont des produits alimentaires, donc je pense que vous devez être soumis à toutes sortes de contrôles sanitaires, etc. Est-ce que c'est un des problèmes à résoudre dans le fonctionnement de l'entreprise ? Je dirais pas un problème, puisqu'on a un service qualité intégré et on s'efforce de suivre en fait toutes les réglementations. Et en plus de ça, on est certifié IFS Broker et IFS Logistique, donc c'est une garantie supplémentaire pour les clients. On est audité tous les ans et on a aussi des audits de la part de nos clients. Donc c'est pareil, Audrey, quand elle va parce que on visite nos clients, mais on visite aussi tous nos fournisseurs. Et lors des visites fournisseurs, il y a quelqu'un du service qualité qui l'accompagne et on en profite aussi pour faire le point, mais oui, c'est un enjeu, la qualité, donc il y a toujours des nouveautés. Donc, Émilie, c'est pas possible, vous avez eu connaissance de mon questionnaire avant notre rencontre. Je voulais vous poser la question de l'intérêt de tous les labels dont vous bénéficiez. C'est un gage de qualité, donc on est contrôlé et on contrôle aussi nos fournisseurs. Et je connais pas votre questionnaire, Yannick, mais j'allais préciser quelque chose. C'est quand on parle de nos usines des usines avec lesquelles on travaille. Donc il faut savoir que c'est pas des usines en propre, c'est vraiment des usines partenaires. Nous, on a pour vocation de travailler avec des fournisseurs un peu partout dans le monde et on a la chance de travailler pour certains, même la plupart d'entre eux, depuis plus de 25 ans avec eux. Donc c'est vraiment un gage de qualité, de fiabilité et nous on travaille vraiment en partenariat. Pour nous c'est vraiment essentiel de préciser cette partie, c'est-à-dire que les usines avec qui on travaille, on fait pas du one shot, donc c'est pas on fait un coup histoire d'avoir un bon prix, etc. C'est toutes des usines avec qui on travaille depuis des années, avec qui on a... donc voilà, c'est vraiment un gage de qualité, que ce soit pour nous-mêmes, parce que ça nous permet aussi de nous challenger. De tous les ans, on est audité, donc on peut aussi avoir des audits inopinés. Enfin, ça nous oblige et puis ça nous engage en fait à respecter les gages de qualité toute l'année pour la garantie de la sécurité alimentaire. En fait, c'est très important pour nous. Alors, vous êtes jeune, à la tête d'une entreprise relativement jeune. Vous imaginez donc certainement un développement pour votre entreprise ? L'avenir de CEPAL. Alors nous, déjà, on a un projet à moyen court terme, c'est-à-dire que notre entrepôt est trop petit. Donc on va déménager, on va racheter un entrepôt, on va faire construire un entrepôt beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à nos besoins de stockage et puis nous accompagner dans notre croissance. Au niveau de la stratégie de développement, on est extrêmement bien implanté en termes de clientèle. Donc on a énormément de clients au niveau de la RHD. En industrie agroalimentaire, c'est pareil. On a énormément de clients. On est implanté
on va pas dire tous les clients parce qu'il y en a forcément qu'on connaît pas, mais on est très bien implanté. Donc selon moi, le développement ne passera pas par sur le territoire français, en tout cas par un changement de clientèle ou un développement de clientèle, en tout cas sans doute pas dans l'industrie agroalimentaire ni dans la RHD. Alors peut-être que demain c'est de faire de la GMS, donc ça veut dire qu'on ouvre sur un autre type de clientèle. GMS, ça veut dire grande et moyenne surface. Voilà, D'accord. donc c'est tout ce qui est les Leclerc, les Carrefour, etc. D'accord. Donc pourquoi pas demain se dire ça nous ouvre une troisième ligne de clientèle. Après, selon moi, et je pense qu'Émilie sera d'accord avec moi, je pense que le développement de CEPAL va passer par un développement sur le produit, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte au climat, aux disponibilités produits, et on a un enjeu écologique et économique, et pour moi ça passera par le produit. Donc se renouveler en termes de produits, proposer des produits peut-être plutôt dans le végétal, et puis on a aussi une démarche RSE chez CEPAL où on a fait notre bilan carbone, où pour nous on étudie par rapport à tous les enjeux écologiques, etc. aussi, parce que pour Jean-François, notre frère, qui n'est pas là, ça lui tient vraiment à cœur, cette problématique-là. Et donc, nous, le but, c'est que ce soit une croissance responsable. Donc, une croissance économique, mais qui soit aussi en lien avec l'écologie. Et puis, parce que, effectivement, on est jeunes, mais on a aussi des enfants qui sont jeunes. Et pour eux, demain, il faut qu'on construise l'avenir. Donc, CEPAL, elle aura un avenir qui sera sans doute plus responsable que ce que ça n'a été dans les dernières années. Nous arrivons déjà au terme de cette émission Maïeco. Cette semaine, au sein de l'entreprise CEPAL, installée à Bonchamp-lès-Laval, ce sont Audrey et Émilie Roulier, DG de l'entreprise, qui ont accepté de prendre de leur temps pour nous présenter leur belle entreprise. Merci à toutes les deux. CEPAL est un bel exemple de dynamisme et de réussite en Mayenne et nous lui souhaitons de poursuivre sur la voie du succès. Au revoir, mesdames. Au revoir, Yannick. Merci aux auditeurs de Maïeco pour leur fidélité.